maladie souvent associée aux régions en développement, le choléra continue de faire des ravages silencieux. Cette infection diarrhéique aiguë, causée par l'injection de nourriture ou d'eau contaminée par la bactérie Vibrio cholera, peut tuer en quelques heures si elle n'est pas traitée rapidement. Au-delà de sa nature médicale, le choléra est le miroir des inégalités d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à des services de santé efficaces. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée par un microbe appelé Bacille Vibrio cholera. Le choléra se propage principalement par l'eau et des aliments contaminés. Souvent, nous appelons le choléra d'habitude maladie des mains sales parce qu'il y a l'insalubrité. Donc, il y a les mains, les aliments qui sont souillés. C'est manque d'hygiène. Le manque d'hygiène aussi constitue une des causes de choléra. Et l'insalubrité dans la zone, et si la zone est sale et qu'il y a une contamination d'emblée, et on peut aussi avoir cette infection du choléra. Il y a aussi le contact et par contact d'une personne qui est déjà contaminée par la maladie. Là, si on est en contact de ces derniers-là, et non seulement ça, et que nous ne pratiquons pas l'hygiène, là, d'emblée, nous aussi, nous pouvons être infectés par cette maladie. Le choléra d'une personne à une autre peut se transmettre par la manipulation de ses effets. Il y a la manipulation des corps déjà d'une personne qui est décédée de choléra et aussi à l'hôpital, étant donné que nous restons souvent avec nos malades à l'hôpital. S'il y a manque d'hygiène, dans ce sens-là aussi, la personne peut être contaminée. Et il faut noter quelque chose aussi, une personne peut être contaminée sans savoir. Il a le germe pour le moment, mais ça ne se manifeste pas. Il est là à préparer, par exemple, ceux qui vendent les denrées alimentaires. Là, il peut être aussi contaminé par cette nourriture-là, l'ingestion de cette nourriture-là, que souvent nous achetons au dehors ou bien même à la maison. On peut aussi ingérer cette nourriture-là qui serait déjà infectée. Voilà. Et on peut noter aussi d'autres moyens de contamination, comme il y a les vecteurs, les insectes, qui peuvent se déposer déjà sur un aliment contaminé et que nous l'ingérons. C'est pourquoi on nous dit souvent dans ce sens-là, il faut manger à chaud. Voilà. Donc, on peut aussi être contaminé. L'ingestion d'eau souillée, les forages qui sont là, on installe les forages juste à côté des WC, des toilettes ou des sanitaires. Voilà. On peut aussi être contaminé si jamais ces eaux-là sont contaminées. Le choléra se manifeste principalement par plusieurs signes. Nous avons la diarrhée. Il y a une diarrhée aqueuse. Diarrhée aqueuse, c'est que c'est une diarrhée qui est profuse. Rien que de l'eau, quoi. La personne fait les selles à répétition et rien que de l'eau. Il y a les douleurs abdominales à titre de crampes. Nous pouvons aussi noter les vomissements. Il y a des cas, des fois c'est associé à cette diarrhée aqueuse-là. Il y a les signes de déshydratation. La personne peut arriver avec les signes de déshydratation en même temps. Quand les signes commencent, les symptômes, au moment où les symptômes deviennent plus menaçants, c'est les cas de déshydratation sévère. Parce que la personne peut commencer la diarrhée, mais il n'y a pas, s'il arrive un peu plus tôt à l'hôpital, on ne rentre pas dans ces cas de signes critiques ou bien les signes de gravité. Voilà. Maintenant, quand la personne traîne un peu avant de venir consulter à l'hôpital ou le centre le plus proche, là, on rentre dans le cas de déshydratation et c'est une déshydratation sévère. Voilà. Et ces signes de déshydratation, bon, tout personnel de santé peut identifier ces signes de déshydratation, comme les yeux qui sont enfoncés, les plis de déshydratation. Vous allez voir que la peau de la personne, là, c'est presque frisé. Si et la personne ou bien le malade arrive tôt à l'hôpital, là, il n'y a pas de conséquences ou bien de complications à long terme. Les complications sont immédiates.
comme la mort immédiate. La personne peut toutefois mourir. Les complications liées à la déshydratation sévère. En cas de déshydratation sévère, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si la personne ne s'est pas dirigée dans un centre le plus proche où la prise en charge est vraiment dans les normes, la personne peut décéder. Le choléra peut être prévenu efficacement grâce à des mesures simples mais cruciales. Les moyens les plus sûrs, c'est l'hygiène et le respect des règles d'hygiène. On dit les règles d'hygiène, c'est en tout. Le lavage correct des mains, avant ou après. Quand tu vas pour manger, il faut vraiment bien se laver les mains. Ce n'est pas mettre la main seulement dans l'eau, et il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Voilà. Ce n'est pas aller mettre comme d'habitude nous le faisons. On met la main dans l'eau en même temps. Là, nous, on est pressé, même la nourriture est déjà prête. On est pressé, on va. Déjà, on met la main dans l'eau rapidement. Là, on s'est déjà lavé les mains pour aller manger. Mais si nous avons de ces gemmes-là autour de nos mains, nous avons nos ongles que nous devons bien couper. Voilà. Et aussi, il faudrait qu'à l'eau propre, il faut que l'eau soit potable. L'accès à une eau propre et à des installations sanitaires est la pierre angulaire de la lutte contre le choléra. L'accès à l'eau potable et l'assainissement sont les moyens de prévention les plus sûrs. Par exemple, quand nous prenons l'eau potable, d'abord, il a été conseillé de boire de l'eau potable, tout ce que nous devons faire avec de l'eau, parce que l'eau est très indispensable pour la vie, pour le quotidien. Voilà. Donc, il faudrait que nous utilisions l'eau potable. Pour le boire, il faut boire de l'eau potable. Tout ce que nous aurons à faire, préparer, il faut préparer avec de l'eau potable, laver les mains avec de l'eau potable. Et même, c'est pourquoi on dit souvent, avec l'eau de forage et autres là, il faut utiliser de l'eau chlorée. Il faut le rendre potable avec soit du chlore ou nous avons d'autres moyens. Voilà. Et en ce qui concerne l'assainissement, il faudrait que nos milieux, là où nous vivons, soient sains. Là, il n'y aura plus les vecteurs. Les vecteurs sont là, mais ils ne vont plus transmettre une maladie ou bien être l'intermédiaire d'une maladie, de la transmission d'une maladie. Étant donné que nous vivons dans un endroit, un environnement sain, et donc nous-mêmes, nous sommes en bonne santé. Dans les quartiers surpeuplés, les camps de réfugiés ou les bidonvilles, les conditions de vie dégradées créent un terrain fertile pour les épidémies. Il y a la part de responsabilité de la communauté, le non-respect et la non-adhésion de la communauté aux sensibilisations. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sensibilisations depuis les cas de choléra, depuis qu'on a eu à avoir ou bien on a identifié les cas de choléra. Nous sommes rentrés dans la communauté carrément. Il y a plusieurs équipes. Nous avons fait la sensibilisation. Mais nous avons constaté qu'il y a une non-adhésion de la communauté même au respect des règles d'hygiène. Ils n'adhèrent pas. On a identifié dans une maison des cas. Et puis on a donné des médicaments qu'ils n'ont même pas pris. Et après, nous avons eu à encore recenser un nouveau cas dans cette même famille-là. Donc, nous dirons même que la communauté ne nous aide pas à couper la chaîne de contamination. Les autorités sanitaires font face à plusieurs obstacles. On peut noter le manque de personnel. Il n'y a pas de personnel et nous avons aussi des cas. Et il y a des protocoles de gestion de cette épidémie-là. Et le nombre de personnels ne répond pas à ces protocoles de prise en charge de cette épidémie, parce qu'il y a certains qui doivent être sur le terrain pour les traiter, d'autres doivent aller dans la communauté pour des sensibilisations. Nous avons aussi les centres sauvages qui sont autour de nous, à qui nous devons prodiguer des conseils. Au cas où ils reçoivent de ces cas-là, ils doivent nous les renvoyer. Et il faudrait aussi se déplacer personnellement vers ces gens-là. Donc déjà, nous sommes confrontés à un problème accru de personnel. Et l'autre chose, c'est que c'est la communauté aussi. Le non-respect, le non-adhésion des mesures d'hygiène prodiguées. La prévention du choléra repose sur plusieurs attitudes. Ça doit commencer par nous, personnels de santé, le respect des règles d'hygiène, le lavage des mains, la consommation d'eau potable
Et il faut couvrir les aliments, manger à chaud, assainir notre environnement, éviter de déféquer partout et lutter contre la propagation des dépotoirs sauvages. Et je dirais aussi consommer de l'eau chlorée, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, c'est qu'il y a certains qui ont l'eau de forage. Ceux qui n'ont pas d'eau de forage, il faut chercher de l'eau et mettre du chlore. Il faudrait que chacun milite en ce sens-là. Si vous voyez à côté de vous que quelqu'un présente certains signes que nous venons de citer un peu plus haut, les signes de choléra, des signes des cas suspects. Parce qu'on ne peut pas dire directement que c'est du choléra. Voilà, les cas suspects, en l'occurrence les diarrhées, nous avons élargi la définition dans la communauté. Il suffit que tu apprends que quelqu'un fait une diarrhée, ce serait mieux de le conseiller, de s'adresser dans un centre le plus proche. À ce centre-là aussi, il faut vraiment un éveil de conscience afin qu'il ne traite pas tout. Voilà, qu'il envoie si nécessaire dans nos centres afin que nous puissions sauver rapidement la population. Le choléra n'est pas une fatalité. Sa persistance dans certaines régions du monde est avant tout le signe d'un échec collectif à garantir des droits humains fondamentaux, l'accès à l'eau, à l'hygiène et à la santé. Le combattre, c'est plus qu'un enjeu de santé publique, c'est une exigence de justice sociale.